Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation des deux challenges auxquels je participe ce week-end. Donc le premier, il s'agit du week-end d'Amil organisé par Lily Bookin de la chaîne Lily Joe and the City. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ce challenge consiste à lire 1000 pages en un week-end. Il commence ce vendredi à 19h et termine dimanche à minuit. Donc pour ce challenge à la base, j'avais prévu 3 livres pour atteindre les 1000 pages. Donc le premier était Morsure, le tome 1 de Femme de l'autre monde de Kelly Armstrong, qui fait 535 pages, à savoir que j'avais déjà lu 35 pages, donc ça résume le livre à 500 pages. J'ai prévu aussi l'épreuve, le tome 1, Le labyrinthe de James Dasher, aux éditions Pocket Jeunesse. Et ce livre fait, c'est écrit assez gros, ce livre fait 408 pages, donc ça nous fait du 900. Et pour terminer le week-end, si j'arrive à lire, parce que Morsure, honnêtement, je pense pas pouvoir le lire en un week-end. À mon avis, je vais déborder, donc voilà. Et donc le dernier livre que je voulais vous présenter était Le papillon de Siam de Maxence Fermin. Donc ça, c'est une romance historique. J'en reviens dessus dans 2 minutes, puisque ça va me permettre de vous introduire le deuxième challenge auquel je participe. C'est A Book a Day. Donc ce challenge est organisé par Tartine aux pommes et par Quiet Manon. Donc pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Les inscriptions terminent ce soir, donc s'il y a des retardataires, n'hésitez pas à vous inscrire en allant mettre le lien vers votre article ou juste votre participation si vous n'avez pas de blog sur le blog de Tartine aux pommes. Il y a également apparemment des pages Facebook qui sont dédiées à ce challenge. Donc ce challenge consiste à lire un livre par jour, répartis sur ce vendredi, ce samedi, ce dimanche. On peut lire des BD, des mangas, des romans, des artbooks, tout ce qui vous passe par la tête. Le principe étant quand même d'inclure un roman dans le week-end, sinon ce serait un peu trop facile. Donc pour ma part, je prévois 3 livres. Alors pour demain, je pense lire Souvenirs perdus, le tome 1, L'étrangère, de Samantha Bailly, aux éditions Syros. C'est un livre qui est écrit assez gros, que j'ai acheté, donc je vous le présenterai ce dimanche. Voilà. Ou la semaine prochaine pour le In My Mailbox. Samantha Bailly, c'est une de mes auteurs préférées françaises. Et j'espère pouvoir en parler très rapidement avec elle, puisque ce livre est sorti il y a seulement quelques jours. Ensuite, pour samedi, je pense lire donc la romance historique, qui se passe en 1860 au Cambodge. Voilà. Et qui nous introduit à Angkor, une cité, hantée par la légende de la déesse aux bijoux d'or et de jade et du roi lépreux. Donc je suis assez curieuse. Maxence Fermin, c'est un auteur que j'apprécie aussi beaucoup, même si je n'ai lu qu'un seul livre de lui pour l'instant, c'était Neige, que j'ai lu il y a bien 3 ou 4 ans et que j'avais vraiment beaucoup adoré. Il a une écriture très poétique et ce livre fait 150 pages, donc je pense que j'arriverai facilement à atteindre le challenge, au moins déjà avec ce livre. Et enfin, pour dimanche, mon choix n'est pas encore fait, j'en ai mis 2. Donc il y a un classique aux éditions Librio, donc c'est Macbeth de Shakespeare. Regardez, j'ai les vieilles éditions qui étaient encore en francs, si c'est pas classe. Voilà, donc c'est une pièce de théâtre qui fait 90 pages. Après, à savoir si j'accrocherai, j'ai pas trop lu du Shakespeare, je connais seulement Roméo et Juliette, que j'ai découvert par le film avec Leonardo DiCaprio, donc je n'avais même pas lu le livre. Voilà, après on verra. Donc soit je lis ça, soit je lis de la science-fiction. Donc on passe carrément dans un autre registre. L'une rêve, l'autre pas, de Nancy Kress aux éditions ActuSF. Donc ça c'est un livre aussi que j'avais acheté lors d'un salon, parce que ActuSF, j'apprécie beaucoup Jérôme qui travaille chez eux, pour eux, qui est peut-être aussi même l'ambassadeur, je sais pas bien. C'est un homme très gentil, très abordable, et du coup j'ai un peu du mal à résister quand il est dans les parages, et j'aime bien lui acheter un petit livre de son édition. Donc là il s'agit de 2 jumelles qui viennent au monde, et en fait l'une d'elles ne dort plus du tout, suite à une modification génétique. Donc on va découvrir la vie des deux, avec celle qui peut avoir un temps correct de sommeil la nuit, et l'autre qui ne dort plus, savoir comment elles vont vivre l'une et l'autre dans leurs différentes vies. Voilà, donc c'est un livre qui a obtenu pas mal de prix apparemment. Il a obtenu quand même 5 prix. Voilà, donc je suis assez curieuse de le découvrir. Excusez-moi. Je suis en train de voir qu'il y a une interview à la fin
avec l'auteur, c'est assez sympathique. Et sinon, le livre fait 150 pages également. Donc c'est écrit petit, c'est un petit format. Donc voilà, donc on verra d'ici mon humeur du dimanche et mon avancée dans les 2 challenges. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Finalement, la vidéo fait 5 minutes, j'espérais qu'elle fasse un peu moins, mais je me suis un peu étendue dans les blablas. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bisous.